La priorité, c'est la Bible, vous savez. Hein. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Attendez, nous en parlons, non avec des discours conseils de la sagesse humaine, mais avec ce conseil d'esprit, le Saint-Esprit, bien sûr, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et puis au chapitre 3, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, des enfants en Christ. Amen. Il y a les trois natures de l'homme qui sont résumées dans ces trois versets. Il y a l'homme naturel, l'homme bestial, animal, physique. C'est l'homme du dehors, c'est l'homme qui n'a jamais été en contact réel avec les choses de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Il a peut-être assisté aux réunions, mais le Saint-Esprit n'a jamais eu accès dans son cœur. Il n'a jamais ouvert la porte de son cœur au spirituel, alors c'est l'homme bestial, animal. L'homme métro, boulot, dodo. Parce que dans le monde, c'est ça, hein. C'est métro, boulot, dodo. Alors, lorsqu'on dort encore. Et puis après, il y a l'homme spirituel. C'est lui qui nous intéresse ce matin. Mais on va parler de l'homme charnel avant. Parce que je n'ai pas la prétention de dire que vous êtes charnel. Nous sommes spirituels, je l'espère. Mais c'est la Bible qui démontre qu'un homme est spirituel ou pas. C'est pas un pasteur. C'est pas mon cousin, ma cousine. Hein. Elle a mis son foulard ce matin, elle est spirituelle. Parce que nous, on a vite fait, vous savez. On dit qu'une sœur, elle prophétise, elle a mis son foulard, le frère a chanté un cantique, il a versé de larmes. C'est le spirituel du monde. Ah oui, mais ça, c'est pas le raisonnement de la Bible. La Bible, elle nous donne un descriptif de l'homme spirituel. On va voir ensemble. Parce que l'homme charnel, vous savez ce que c'est? C'est un homme qui, à un moment donné, a été spirituel. Ah oui. C'était l'homme naturel qui a laissé l'esprit de Dieu agir dans sa vie. Il est devenu spirituel à un moment donné. Il est passé par la nouvelle naissance, on va le voir plus loin. Mais à un moment donné, il a fait marche arrière, il est retourné en arrière. Il s'est attaché aux choses de la chair plutôt qu'aux choses de l'esprit. Il est devenu charnel. Alors ce qu'on va faire, on va regarder avec l'aide de la Bible le descriptif, le l'ossature, le dessin, le portrait de l'homme spirituel. Vous savez, je dis souvent, lorsque j'étais petit, j'avais dessiné, mais je n'étais pas trop fort, alors je trichais un peu, je prenais un décalque, et puis je copiais le dessin. Et puis si malheureusement, mauvais comme j'étais, j'aurais écrit, j'écrivais avec, vous voyez, même sur la Bible, j'écris avec ça. Parce qu'on peut se tromper, on n'a pas de cité à gommer. Alors lorsqu'on fait une erreur, on gomme, on repart en arrière. Ça arrive, des fois, on prend des idées, puis on va plus voir, ça colle pas, alors on gomme, on repart. Vous savez, on n'a pas la prétention de tout connaître. Et puis, alors je dessinais, je faisais un décalque, et lorsque je n'avais pas, j'aurais dit, ce qu'on va faire, on va mettre nos vies, on va calquer nos vies sur la Bible ce matin. Elle va nous donner un portrait de l'homme spirituel, et puis on va voir si notre vie, elle suit les traits que la Bible demande qu'on suive. Alors on part ensemble, premier verset. Jean 16, 8. Lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra, il essaiera de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Parce que tout le monde ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit. Il y a des réunions 3 fois la semaine ici. Il y a des gens qui viennent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans à la réunion. Et le Saint-Esprit n'a jamais agi sur eux, ils sont venus parce qu'ils ne sont pas chrétiens aujourd'hui. Non. Le Saint-Esprit a agi, mais ils ne se sont pas laissés convaincre par le Saint-Esprit. Il y a la part de l'homme dans cette action. Le Saint-Esprit se déploie sur chacun dans les réunions. Et puis il veut que tout le monde soit sauvé. Il y en a qui laissent leur cœur fermé, alors le Saint-Esprit n'a pas la faculté de les convaincre. Vous savez, il y a différents moyens pour être convaincu. Il y a d'abord la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et inspirer. En lisant la Bible, l'action du Saint-Esprit se manifeste. Il y a des gens qui, simplement en lisant la parole de Dieu, se sont convertis. Tout seuls dans un endroit, dans une chambre, dans une camping, dans une prison. À l'écoute de la parole de Dieu, ils ont lu la Bible. Et le Saint-Esprit s'est manifesté sur son point. Et puis en écoutant une prédication comme ce matin, dans un culte, on peut être sauvé. Comme il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de jour pour être sauvé par Seigneur. Un dimanche, un samedi, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moment. Dans un mariage, dans un cimetière, dans un endroit gai, un endroit triste, dans une réunion ce matin.
Oui, le Paul prêchait, puis Agrippa dit arrête, arrête, arrête. Tu vas me convaincre de devenir chrétien. Par une prédication, on peut être convaincu par cet esprit de devenir chrétien. T'as un don spirituel, ça peut être le cas ce matin. Une sœur, un frère peut exercer un don. Il est dit que si tous se mettent à prophétiser et qu'il entre un simple auditeur ou un non-croyant, il est convaincu par tous. Un don spirituel. Il y a des gens qui ont... J'ai écouté Georges Loubet, je crois, il y a quelques jours, sur une petite vidéo là. Il a dit on n'avait pas de pasteur, on avait un petit magnétophone, c'était notre prédicateur. Et puis à un moment donné, on ne savait même pas ce que c'était, on était quelques-uns, on découvrait l'évangile. Une sœur a prophétisé, je l'ai su après que c'était une prophétie, je ne savais même pas ce que c'était. Et puis il dit mon oncle qui était rebelle est tombé à genoux. Mais convaincu. Un homme spirituel, c'est un homme qui se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Un homme spirituel, regardez ce que dit Pierre, à ceux qui sont élus selon la pression de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit mis à part. Oui, afin qu'ils deviennent obéissants, foi, repentance, conversion, et qu'ils participent à la personne du sang de Jésus-Christ, purifié et sanctifié. Lorsqu'on se laisse convaincre par le Saint-Esprit nous amène à la croix du calvaire. Il nous amène là. Et là, on reconnaît notre état. On dit oui, Seigneur, t'es mort pour moi à la fois. Seigneur, j'ai péché, repentance. Je change de voie, je m'étais trompé. Foi, repentance, conversion. Et à l'instant même, on est purifié, lavé, sanctifié par le sang de Jésus. Un homme spirituel, c'est un homme qui se laisse convaincre, qui est mené, mis à part par le Saint-Esprit, qui est dirigé en direction de la croix. Il n'y a pas d'homme spirituel en dehors de la croix. C'est le passage obligatoire de tout le monde, ça. Les religieux ne sont pas spirituels parce qu'ils ne passent pas là. Véritablement là. Il faut vraiment reconnaître son état, être pardonné. Parce que tout homme est pécheur, après d'être pardonné. La repentance, on n'écoute plus aujourd'hui. Il semblerait que je me mets chrétien. Oh, t'as vu ta vie? On ne se met pas chrétien, on devient chrétien. Par la grâce de Dieu, on se laisse quand même par cet esprit. Il nous amène à la croix de calvaire, on voit notre état, et on demande pardon, et on est purifié, lavé, sanctifié de tous nos péchés. Un homme spirituel, Jean 3,5, Jésus répondit en vérité, si un homme ne naît de nouveau, un homme spirituel, c'est un homme qui a passé par la nouvelle naissance. Il ne faut pas faire l'amalgame. On peut être baptisé par deux pasteurs et pas être né de nouveau. Jette pas un pavé dans la mare, il y en a des comme ça. Ah oui. Il y en a plein d'autres missions, malheureusement. Je ne sais pas s'il y en a ici. Vous savez, c'est vous qui faites. Moi, je ne dis pas qu'il y a qu'est-ce qui peut nous charmer ce matin. C'est la Bible. Et tu poses ta vie. Et tu vois si ta vie correspond. Est-ce que tu t'es laissé convaincre par Saint-Esprit et que tu es passé par la croix du calvaire, t'as demandé pardon? Est-ce que tu es né de nouveau? Vous savez, être né de nouveau, ça ne se voit pas. C'est Jésus qui dira justement à Nicodème, un homme né d'esprit, c'est comme le vent. Il va, il vient, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va, mais on en entend le bruit. Un homme né de nouveau, il y a des œuvres qui l'accompagnent. Lorsqu'un homme né de nouveau, il lève sa main ou pas, on fait une prédication. Moi, je connais des garçons, on a prêché, on a demandé de lever la main, ils ne l'ont pas fait. Mais dans leur vie, on a vu des jours qui ont suivi, il s'est passé quelque chose. Il est né de nouveau dans cette réunion-là. Il n'est pas devenu vert ou bleu. Il n'a pas changé de physique. Il n'a pas levé sa main. Mais l'action de Dieu s'est faite dans sa vie. Et on en a entendu le bruit, le vent, lorsqu'il passe, il fait du bruit, il fait bouger les arbres. S'il est chaud, il vient du sud, s'il est froid, il vient du nord. Un homme né de nouveau, il a des œuvres qui l'accompagnent. Ça bouge lorsqu'il passe. Il y a trop de baptisés qui ont été plongés dans l'eau. Et il n'y a rien qui bouge dans leur vie. Un homme né nouveau, c'est l'action de Dieu dans la vie de l'homme. Aucun pasteur ne peut donner la nouvelle naissance. C'est Dieu qui le donne. Il faut que tu naisses d'en haut. Ça vient de là-bas. Ça vient de là. Vous savez, un homme né nouveau, c'est Dieu qui vient dans sa vie, le bonheur. C'est la divinité qui vient dans l'homme. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Il faut, c'est obligatoire. Un homme spirituel, il faut obligatoirement qu'il ait passé par la nouvelle naissance. C'est une obligation, c'est une condition obligatoire. C'est rien, avec le respect que je dois à tout le monde, c'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, une nouvelle créature.
Sans rentrer dans les détails, un juif, on le reconnaît parce qu'il a une cicatrice dans sa chair, c'est vrai. Et pourtant, tous ne suivent pas la loi. Tout le monde a été baptisé ce matin, c'est sûr. Mais est-ce que tu as la circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais par Jésus-Christ lui-même dans le cœur? Être né de nouveau. Alors un homme spirituel, c'est un homme qui s'est laissé convaincre par l'action du Saint-Esprit, qui est parti par la croix du Calvaire, qui a été lavé, qui s'est sanctifié. C'est un homme qui a reçu la nouvelle naissance. Un homme spirituel, 1 Corinthiens 6:9. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que nous appartenez auprès à vous-même? Un homme spirituel, c'est un homme où Dieu habite, où Dieu a fait sa demeure. Ce n'est pas un endroit où Dieu passe seulement de temps en temps. Que je m'excuse, voilà, moi je... Celui qui est concerné, il est concerné. Il y en a, ils prennent Jésus à la porte le dimanche, le mardi, le mercredi, je ne sais pas les jours ici, là. Enfin, voilà, les 3 jours de la semaine, s'ils viennent, il y en a, ils viennent que le dimanche. Alors ils prennent Dieu là-bas, pendant 1 heure ou 2 heures, et lorsqu'il ressort, ils le laissent encore. C'est un Dieu de passage, un Dieu de second ordre. C'est un Dieu qu'on prend de temps en temps. Non, 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 Dieu demeure. Un homme spirituel, c'est un homme où Dieu s'est installé. Je mettrai mon esprit en vous, j'habiterai au milieu de vous. Et lorsque quelqu'un s'installe et prend sa demeure dans un endroit, c'est lui le patron. C'est lui le chef. C'est lui qui commande. Moi, si je vais chez Nathan ou chez lui, là, son adresse, et puis je rentre et je dis, oh, c'est chez moi ici. Je demeure là, moi. C'est moi le patron. Tu fais pas ce que tu veux. Et un homme spirituel, c'est un homme où Dieu s'est installé, a mis sa demeure. Vous savez, pour être simple, voilà, si je demanderais à Dieu où il habite ce matin, ou à Jésus-Christ, ou au Saint-Esprit, je ne j'arrive pas, c'est vrai. Chez M. Marotoni, chemin de Villecane, 94 440. Il habite là. Il demeure là, 24 sur 24. Dieu est toujours présent, il n'est jamais absent. Ça, il faut s'en souvenir. Dieu ne ferme jamais les yeux. Il est toujours live sur toi. Vous avez vu le film, là, le Seigneur des Anneaux, là, là? Il vient de se cacher dans le camp. Dieu est toujours là, sur ta vie. Pas de magouille, pas de trafic. Il est là. On croit que Dieu dort. Dieu ne dort pas, il ne sommeille, il ne dort pas. Vous savez, un jour, le petit qui a dit, parce que Élisée avait dit à Naaman, plonge-toi dans l'eau, lave-toi dans l'eau, parce qu'il a fallu qu'il fasse des efforts, c'est pas plonge-toi, c'est lave-toi, il a fait toute froide le gars. Lave-toi dans l'eau. Puis il s'est lavé à cette reprise, puis lorsqu'il est sorti, étant guéri, il a dit à Élisée, je vais te donner un manteau, il a dit, non, non, je veux rien qui vienne de toi, remercie Dieu, repars chez toi. Puis Géasi, il avait entendu, lui. Alors, il a suivi Naaman, et puis il a raconté une petite histoire. Il a dit, il y a des hommes de la montagne d'Éphraïm qui sont venus, tout compte fait, le manteau, on en aura besoin. Et puis le petit Lago avec. Et lorsqu'il est venu, tout sifflotant, Élisée n'était pas présent. Il a dit, tu viens d'où, mon petit Géasi? De là-bas, de la droite, de gauche. Tu sais que mon esprit n'est jamais absent. Il connaissait déjà l'histoire. Dieu, on n'a rien à lui apprendre, il connaît tout. Il est 24 sur 24, il demeure dans une homme spirituel, c'est un homme où Dieu s'installe, où Dieu demeure. Un homme spirituel. Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est un homme d'amour. Aimez-vous les uns les autres. N'aimez pas avec la langue, comme dira Jean. Non, non. En action et en vérité. Tu dis à ta femme, je t'aime, tu l'embrasses jamais, tu lui as de cadeaux. Elle va se lasser. Non, surtout en vieillissant, il faut s'accrocher. Les gars, on ne vieillit pas toujours de la même manière. Hein. Bon, je n'ai pas été bon du départ, donc voilà. Il y en a, ils ont été bons, mais ils dégradent vite. Je vous rassure, il n'y a pas beaucoup d'Absalom au milieu de nous. Que lorsque l'Absalom passait, Sauveur, il fallait renfermer tout le monde. Aucun défaut du pied à la tête. Quel homme, il n'y en a pas ce matin. Mais aimer véritablement. Lorsqu'on aime, on aide. Lorsqu'on aime, on porte. Lorsqu'on aime, on pleure avec celui qui pleure. C'est facile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, d'apporter une grillade, il y a un agneau qui tourne. C'est facile de... Mais lorsque quelqu'un pleure,
Avancer le pas, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les mots, mais seulement la présence. Vous savez, lorsque Job a passé dans la misère, ses amis sont venus, ils ont resté 7 jours à côté de lui sans parler. Mais ils étaient là. Seulement ta présence prouve ton amour. L'amour, l'amour, l'amour. Vous savez, Paphras Paul dira, et Paphras nous a raconté de quel amour vous êtes animés. Parce que l'amour, elle bouge. C'est une émotion avec action. Jésus n'a jamais dit je suis l'amour, alors il l'a prouvé. Parce qu'il y en a, ils parlent amour, amour, j'aime. Mais tu fais quoi? T'as aidé qui? T'as pleuré avec qui? C'est vraiment. Mais lui, il n'a jamais dit je suis amour, mais alors? Il en est mort par amour. Pour toi, tu ne l'aimais pas, il t'aimait quand même, il en est mort. Un homme spirituel, c'est un homme d'amour et qui la manifeste. Un homme spirituel, Romains 8,5, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit de Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui est attaché aux choses d'en haut. D'abord. Rechercher d'abord. Parce qu'il y a les choses de la terre, vous savez, demain matin, il faut aller chiner. Hein. Je ne suis pas un rentier, moi. Il faut aller chiner, mais ça, c'est après. Mais c'est Dieu d'abord. La priorité, c'est Dieu. Vous savez, le Dieu qu'on a, ce n'est pas un Dieu de seconde place. C'est la première place pour rien du tout avec Dieu. Si tu l'invites dans ta vie, il prend la place, il trône. Et le reste, il y a de la place pour le reste. Hein. Pour ta famille, tes amis, tes enfants, ton commerce. Mais si ça vient prendre la place de Dieu, ça ne va plus deuxième place. Et Dieu ne restera jamais à la deuxième place. C'est la première pour rien du tout. Vous savez, j'avais trouvé ça le jour, hein, quelques temps en arrière, les chrétiens autruches. Seigneur, vous allez voir, vous allez rigoler, vous allez voir. Une autruche, c'est un oiseau. Elle fait partie des oiseaux, c'est le plus gros oiseau terrestre. Elle peut faire de 90 à 150 kg pour les mâles. Plus de 2 mètres de haut. Elle a une faculté, elle court. C'est la deuxième bête qui court le plus vite sur la Terre, après le départ. Elle peut courir jusqu'à 97 km/h. Le lion, 80, alors. Une autruche. Elle a tout un oiseau, elle a des ailes. Elle a un bec, mais elle ne volera jamais. Jamais elle décollera. Elle a une déformation. Elle n'a pas de vue sur le péché. Elle a des petits ailes comme ça, là. Elle ne décollera jamais. Il y a des chrétiens qui montrent un ciel. C'est des chrétiens autruches. Ils sont tous des chrétiens. Ils sont verts. Tu les vois, tu dis comment qu'elle a voulu. Mais il ne décollera jamais. Jamais il montera dans les hauteurs, jamais. Il est trop terre à terre, il s'est déformé. L'autruche a été déformée, elle a fait 4 poils, elle en a 2, elle en a un gros là. Tellement qu'elle veut courir, elle s'en est déformée. Il y a des chrétiens tellement qu'ils sont attachés à la terre, ils s'en sont déformés. Et jamais ils décolleront, jamais. Ils ont tout d'un oiseau, ils ont tout d'un chrétien. Mais jamais ils iront au ciel. Jamais, on part bientôt les gars. Il faut remuer les ailes. Ah oui, mais vous rigolez, mais c'est pas vrai. Cherchez d'abord. Le reste, vous avez le droit, vous savez, le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a fait. Tant mieux celui qui est riche, mais si ça prend pas la priorité de Dieu, c'est d'abord Dieu, après le reste. D'abord Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Un homme spirituel. Ézéchiel 1:2. Ils allaient, c'est les 4 êtres vivants. Ils allaient où l'esprit le menait, les poussait. Un homme spirituel, c'est un homme conduit, mené par le Saint-Esprit. Et ça, c'est pas facile. Hein. Moi, je parle pour moi. Des fois, le Saint-Esprit nous demande de faire des choses et on croit que c'est nous. Des fois, ça ne nous arrange pas trop, alors on ne veut pas trop l'écouter, la voix. Ah oui, hein. Parce que vous savez, il y a des gens, ils gèrent leur vie. Hein. C'est les chrétiens, mais c'est eux qui gèrent. Moïse, dans le désert, amen. Oui, mais Moïse, c'était pas un meneur, c'était un suiveur. Je m'excuse, il suivait la nuée. Le gars, le grand Moïse qu'il était. Il est dit que la nuée elle était de jour de nuée, elle les guidait le jour, elle était de nuit de feu pour qu'il marche jour et nuit, parce que des fois il marchait la nuit. Et lorsque la nuée s'est abaissée, il dressait le tabernacle. Tant que la nuée ne bougeait pas, il ne partait pas. Dès que la nuée se levait, on part. Alors je vais illustrer, parce que vous savez, dans le désert, il fait 40, 50 degrés, hein, en plein jour. Et puis des fois, il fait moins 10, moins 20 la nuit. Mais vous avez vu, en pleine canicule, monter un petit chapiteau l'été, là. Vous avez vu, on le monte à 9 h du soir parce qu'il fait trop chaud, on est en écume.
On ne peut plus, ils arrivaient à n'importe quelle heure, la nuit s'arrêtait, il fallait qu'ils montent. Puis ça ne demandait pas une heure, parce qu'il y avait une rigueur, chacun à sa place, chacun son petit piquet. Chaque tribu avait son lot, son affaire. Oui, sa place. On ne sait pas ce qu'on voulait, on ne montait pas ça à la zigane. Ah oui, parce que... Non, non, non. Il y avait un ordre établi, chacun sa place. Il ne fallait pas faire. Même qu'on avait des bonnes intentions. Lui, par bonne intention, il a touché l'arche, lui. Mort sur place. Pourtant, il avait une bonne intention, il ne voulait pas qu'elle tombe, oui, mais on n'avait pas fait d'après. Ce que Dieu attendait, il fallait qu'elle soit portée par des hommes, elle était portée par des bœufs. Il en est mort. Nos bonnes intentions ne suffisent pas, on doit faire ce que Dieu veut, dans l'ordre qu'il veut. On doit se laisser mener. Le plus grand Moïse, il est arrivé à 4 h de l'après-midi, 60 degrés de chaleur. La nuée s'arrêtait. On monte le tabernacle. Comment on va faire? Et il montait en sueur, pas trop d'eau dans le désert en plus. Hein. Ah, c'était pas les bouteilles les unes derrière les autres. Et puis Dieu avait décidé de les mettre à l'épreuve. J'ai dit, c'est un peu. Dès qu'ils avaient fini, la nuée se levait. On part, les gars! Mais ça va plus! Oh! Moïse! C'est pas moi qui commande, c'est lui. Les gars, je suis obligé de subir. C'est lui le patron. Pas facile. Philippe en Samarie, il annonce le Christ. Seigneur, le rêve de tout pasteur, vous arrivez dans une région, les démons sont chassés, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les voitures marchent. Seigneur, les gens se donnent à Dieu, se font baptiser, les collègues viennent, ils imposent les mains, le baptême du Saint-Esprit, le rêve de tout le monde. Une œuvre secrète. Son meurt, il laisse tout l'angélien, il dit, il faut que tu partes. Je suis bien là. C'est un travail du tonnerre. Il faut que tu vas sur le chemin du Midi qui est désert. En plus, c'est un chemin désert. Il y a qui là-bas? Il y a un Éthiopien. En plus, un gars qui n'est pas de la race. Avec le respect de tout le monde, un homme de couleur. Un noir, c'est pas possible de pas aller là-bas. Si, il faut que tu vas. Mais Philippe, il avait l'oreille attentive, le cœur sensible à la voix de Dieu. Il croit abandonner, non, il ne laisse pas, il part sur le chemin. Lorsqu'il arrive là-bas, il dit, comprends tout ce que tu dis, non. Hop, il monte dans le char, il m'explique. Il rencontre de l'eau, il baptise les Éthiopiens. Et d'après l'histoire, ça a été ce moyen-là d'être un grand réveil en Éthiopie. Il a fait un travail plus grand sur le chemin de Damas que en Samarie. Parce qu'il a été sensible à la voix de Dieu. Parce qu'il était spirituel, il était guidé par Dieu. Jésus lui-même poussé, mené, conduit au désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit ne nous mène pas toujours où on veut. Il dit dans Jésus, je l'ai attiré au désert pour parler à son cœur. Vous savez, un désert, c'est un lieu calme, tranquille, où il n'y a pas de distraction. On est plus sensible à la voix de Dieu dans le désert. Vous savez, en pleine ville, il y a de la distraction, on a les regards de droite, de gauche, on entend plein de choses. Mais dans un désert, il y a Dieu. Des fois, le désert nous fait approcher de Dieu. Pas toujours facile, mais voilà, c'est comme ça. Un homme spirituel. Éphésiens 6, 17. Prenez l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui a ça. C'est pas un farfelu, un homme spirituel. Hein. C'est pas un mystique. Hein. Un homme spirituel, ce qu'il fait ou ce qu'il dit, on doit le retrouver là. On a été béni, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout ce qui passe par la tête. Oh, ça marche pas, ça, c'est un mystique, ça. Oh. Un chrétien, c'est un homme qui a les pieds sur la terre et le cœur dans le ciel. Et qui est guidé par ça. Vous savez, une épée, c'est une arme, hein, l'épée d'esprit. Alors une arme, elle doit toujours être aiguisée, pas émoussée, pour pouvoir trancher. Mais on doit savoir s'en servir. Moi, j'ai jamais pris une épée de ma vie d'Audi dans ma main. Et tout à l'heure, je me mets à côté de toi, puis je commence à faire ça, je décapite en 2 minutes, je te m'en viens. Je deviens un danger pour ceux qui m'entourent. Et même pour moi-même. Oui, un homme spirituel, c'est un homme qui a l'épée, mais qui sait s'en servir. Il étudie jour après jour pour la connaître. Mieux la manier. Mieux la contrôler. C'est un homme qui chaque jour l'aiguise. On n'a pas négliger la Bible, elle est toujours affûtée, elle tranche, elle sépare moins les os. Mais on doit la manier, la contrôler. Vous savez, la connaissance, ça ne vient pas d'en haut, c'est la part de l'homme. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance, la vertu. Vous connaissez la Bible parce qu'on l'a dit. Hein. C'est Jimmy qui disait, tu lis pour 1 heure, tu sauras pour 1 heure. Tu lis pour 10 heures, tu sauras pour 10 heures. Mon beau-père, il connaissait un peu la Bible, non? Voyons, il connaissait un peu. Un gitan qui a appris à lire sur une carte grise, c'est étonnant. Dieu lui a donné la connaissance. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il lisait 10 heures par jour, même au dernier temps. À 8 heures le matin, il lisait déjà. Vous revenez à 8 heures ça, il lisait encore. 7 à 10 heures par jour, à 75 ans. Et il a commencé à 25 ans.
50 ans d'études, 10 heures par jour, vous connaissez la Bible, c'est normal, vous savez vous en servir. Je suis capable de réputer, de contrôler, de rejeter. Des fausses doctrines arrivent, je suis là, mon gars, je te la Bible. Oh, ça va pas ce que tu dis. Vous savez, ceux de Béret, là, l'apôtre Paul prêchait, contrôlez-le. Oh, c'est pas parce que Tony prêche ce matin qu'il faut contrôler votre Bible. Vous allez dans la travers, moi. Non, non, oh, ça va pas, mon frère. Oh, oh. Parce que on est dans les derniers temps, il y aura des dossiers de démons. Les hommes s'attachent des fables. Vous savez, c'est la vie qui nous contrôle, qui nous dirige. Elle est là. C'est elle qui nous unit, là. Parce que lui, il en a des idées. Hein. Lui aussi, il en a des idées. Moi, j'en ai plein des idées. Mais mes idées, il faut qu'elles soient contrôlées par ça. Ah, ça va pas trop. T'as tort, mon Tony, c'est pas écrit. Applique-toi à la lecture. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, Seigneur. Il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole, afin de pouvoir contredire les contradicteurs. Vous savez, si, je m'excuse, si un pasteur il a 15 ans, 20 ans, 30 ans de prédication, mon frère, je voulais te poser cette question-là. Ça, c'est quoi? Et ça, je suis pas sûr. Mais un malaise. Moi, vous avez posé des questions, je ne veux pas répondre à tout, parce que je n'ai pas le 100%. Loin de là. Mais il y a quand même un minimum. Si vous me posez 100 questions et je n'en réponds pas à une, il y a un problème, les gars. Vous n'êtes pas pasteur. Oui. Un pasteur, c'est ça. Il connaît sa Bible. Il n'y a pas besoin d'avoir été à l'école pour ça. Tu lis, puis... Vous savez, lorsqu'on fait des efforts pour lire la Bible, Dieu le voit. Et le Saint-Esprit nous éclaire. Et on comprend des choses qu'on n'aurait jamais compris. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, une fois que tu fais tes propres efforts pour lire la Bible. Un homme spirituel, c'est un homme qui connaît sa Bible. Un homme spirituel, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Un homme spirituel, c'est un homme de prière. Alors la prière, vous savez, il ne faut pas tomber dans le travers. Il y a la prière, mais il y a le service. Chez nous, on aurait été, ermite. Hein. Que Jésus, regardez Jésus, j'ai remarqué ça l'autre jour. Jésus priait beaucoup, c'est vrai, mais la nuit. Il priait la nuit pour pouvoir servir le jour. Parce que la nuit, les gens dormaient, ils ne l'accueillaient pas. Alors la nuit, on priait, et le jour, il servait. Venez écouter la bonne parole de Dieu. Parce que Jésus est venu annoncer en priorité, il n'est pas venu pour prier. Tu nous aurais mis dans des grottes. Allez, mettez-vous à genoux et priez, 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 priez. Non, on doit servir. Il faut prier, mais servir surtout. Alors, la prière, c'est une position du corps, c'est vrai, on peut se mettre à genoux, allongé, on peut prier dans n'importe quelle position. Mais c'est surtout un état d'esprit. Quand ça m'arrive de prier, j'ai prié tout en venant au bon bout là. On a béni moi ce matin. 350 km. C'est Nick qui a lâché qui m'a amené là. Un vieux chameau, ça vaut une petite gazelle, des fois. J'ai prié des fois en haut d'un arbre, Seigneur. C'est compliqué où je suis là. Seigneur, garde-moi, Seigneur. Il ne faut pas me mettre à genoux, je vais attacher en haut. T'es un lit malade, t'es comme ça, il ne faut pas bouger. Seigneur, bénis-moi, t'es en prison, t'es attaché, t'es là, t'es devant le tribunal là. Seigneur, t'es qui dit une bonne nouvelle. C'est un état d'esprit, la prière, c'est être en communion avec Dieu. Bien sûr qu'on peut le traduire par une position du corps, se mettre à genoux quand on peut le faire, il faut le faire. Mais vous savez, prier, il y en a. Vous savez, la plus belle des prières. Regardez, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous prions à Papa Père. Papa, 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 papa. Papa, papa pour les bargers, tata, tata pour les manouches, Abba Père pour les juifs, Daïou, Daïou pour les gitanes, Padre, Padre pour les espagnols. Moi, mon fils, il a vu que j'étais un mélange. Elle m'a appelé Ota. Sa père, c'est une manouche, et moi, c'est un rajo mélangé voyageur. Il a vu le bouquin de Léniche. Alors, il a fait Ota. Il a fait ah oui. Il y a combien de temps que tu n'as pas dit Papa, je t'aime ce matin? C'est la plus belle des prières qu'un père peut entendre. Souvenez-vous, vous avez tous des enfants pour la plupart. Et celui qui n'en a pas, Dieu peut en accorder, il est capable de le faire. J'ai eu une bonne nouvelle d'Aki, là, de Melun. Sa fille, ça faisait 9 ans qu'elle ne pouvait pas avoir. Avec l'esprit de le petit enfant, elle va en avoir un, là. 9 ans après, un miracle de Dieu sur la médecine. Dieu est capable de le faire. Il n'a pas changé. Sarah n'y croyait plus, Abraham non plus, le père de la foi. Patatac, allez. Il peut le faire, il est capable de le faire. Souvenez-vous, votre petit, là, les premiers mots. Il a dit papa. Il a dit papa. T'as appelé ton père, ton
ta grand-mère t'a appelé, tout le monde, le petit a parlé, il m'a appelé papa. C'est les plus beaux des langages, la plus belle des paroles que ton petit a dit dans sa vie. Si tu peux réjouir le cœur de Dieu ce matin en disant, papa, je t'aime. Papa vient d'être un avocat, il n'y en a pas, la phrase se vide. Mais un petit-fils qui dit à son père, je t'aime ce matin, papa. Papa, autant je t'aime ce matin. C'est le bonheur. C'est la plus belle des prières. Dieu va se lever de son trône, il va dire, mon petit Ben, il m'appelle papa ce matin. Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas dit, ça? Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas dit? Dis-le ce matin. N'aie pas honte. Un homme spirituel, acte 13:2. Le Seigneur dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'un homme spirituel, c'est un homme que Dieu se sert. Normalement, je dis bien normalement, logiquement, le monde entier se rue après le chômage. Normalement, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chômage. Il y a du travail pour tout le monde. On a été sauvés pour servir. Regardez ce qu'il est dit. Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'accord? Pas la foi, hein, le salut. D'accord? Afin que personne ne se glorifie. Mais le verset 10, il dit, mais nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ, pour la naissance, pour pratiquer de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour en faire. J'ai prêché sur le service il y a un jour, il y a 15 jours, parce que tout le monde doit servir. Vous savez, les Thessaloniciens, ils s'étaient convertis, ils avaient abandonné les idoles, convertis au Dieu puissant et vrai, pour servir et attendre Jésus-Christ. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui se sont convertis et ils attendent. Mais au milieu de convertis et attendre, il y a servir. Il n'y a pas d'opération canapé dans les chrétiens. Le whisky est la main, bientôt le cigare. Parce que lorsqu'on attend, c'est long, il faut se distraire. Mais lorsqu'on sert, ça passe vite. Tu es appelé à ton petit boulot. Je sais pas serviteur, tout le monde n'est pas serviteur. Ça, c'est un choix de Dieu. Tout le monde va servir, chrétien, chrétienne. Serviteur, c'est un choix de Dieu, c'est une élection particulière, c'est un don donné, un ministère. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et c'est Dieu qui choisit. Il y en a trop qui se lèvent qui ne sont pas appelés, malheureusement. Parce qu'ils veulent servir, on a un malaise dans notre mission, c'est ça. On ne donne pas l'occasion aux jeunes de s'épanouir dans le service en dehors du ministère. Donner un prospectus. Moi, je le fais le matin. Moi, je donne une carte des fois pour machine et en même temps, je mets un petit prospectus de l'évangile. Ça ne prend pas ton temps, tu te lèves quand même pour aller chiner. Que tu mets une carte ou deux dans la boîte aux lettres, ça ne change pas. Mais tu as mis un mot de Dieu parce qu'on a été sauvés par quoi, nous? Par quoi? Billy Graham qui est venu. Un petit prospectus. Le petit prospectus que tu mets dans la boîte aux lettres, il peut faire un bouleversement dans les radios comme nous. C'est un grageau qui nous a donné un petit prospectus dans la main d'une ville, elle ne savait pas lire. La folie de Dieu, donner un prospectus à quelqu'un qui ne sait pas lire. Mais elle nous dépasse, la folie de Dieu. Elle ne savait pas lire, elle l'a travaillé partout. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Parce que celui qui l'a donné le prospectus, est-ce qu'il parlait, je sais pas. Est-ce qu'il a dit un mot? Des fois, vous donnez. Il y a des timides, ils donnent la nuit, des fois, il y en a, ils chient, ils n'ont pas la. Chicta pour parler, alors ils donnent juste la carte. Madame, donnez la carte, il va travailler demain, celui-là. La carte. Ah oui, c'est vrai ou pas? Oui, mais juste dans les boîtes aux lettres. Tu ne peux pas parler. Ben, celui qui a donné du prospectus, est-ce qu'il a parlé? C'était peut-être un jour et demi. Oui, mais avec le petit prospectus. Regardez aujourd'hui. Tu peux servir Dieu dans tes éléments. Pas besoin d'être un Billy Graham, un Paillon, un Jimmy, il n'y en aura plus comme ça, je ne cherchez pas. Il n'y en a plus, puis il n'y en aura plus. Dieu a fermé la clé, c'est fini. Les attriers sont volés, mais il n'y en a plus. Il n'y aura plus cette consécration comme eux pour en avoir. Il pourrait y en avoir, mais il faut être consacré comme ça pour en avoir. Mais dans ton domaine à toi, dans ton domaine à toi, ma soeur, tu ne peux pas, tu vas chiner maintenant, normalement, c'est comme ça. Je crois qu'il y en a qui vont. Alors le jeûne est là. Anne, 84 ans, a servi jour et nuit. Dans le jeûne, la prière, c'est ma belle-mère qui est grâce. Sauveur. Elle était vers moi, là, le petit campus, je n'ai pas le feu allumé, elle me dit chez moi.
Des fois, à partir de la fin de journée, les gens restent quand ils campent dans la forêt, tu vas frapper. Il a dit, je peux pas, j'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle la pluie, j'y vais. Elle dérange les gens, ils se sont déplacés des campings parce qu'il a pris trop. Mais la pluie est comme ça. 85 ans. Tu peux servir. Tu dois servir. C'est pas tu peux, c'est tu dois. Tu me laisses remettre la jambe, je Tu vas dire que je suis incapable. Je ne sais pas parler, je suis noir comme un ébène. Je suis blanc comme un rouge comme un. Regardez, Exode 31, 3. J'ai choisi Bezalel. Bezalel, ça veut dire allons, à la protection. Ce gars-là, il arrive subitement dans le livre. Là. Il arrive comme un éléphant dans un jeu qui part. Il arrive, j'ai choisi Bezalel, mais il était où l'état-membre? Ceux qui se sont à l'ombre de Dieu, un jour Dieu les fait surgir au soleil. Parce qu'il faut être quelqu'un pour se tenir à l'ombre de quelqu'un. Josué s'est tenu à l'ombre de Moïse, il a pris le soleil par la suite. Samuel s'est tenu à l'ombre d'Élie, il a pris le soleil par la suite. Élisée s'est tenu à l'ombre d'Élie, le grand prophète, il a pris le soleil par la suite. Bezalel s'est tenu à l'ombre de Dieu, et Dieu l'a projeté en plein soleil. C'est un incapable. Un incapable. Il a dit, je l'ai rempli de l'esprit de sagesse. Je l'ai rendu capable de faire toute sorte d'ouvrage, de travailler l'or, l'argent, les reins, le bois, les pierres en sachet. C'était un menuisier, un ébéniste, un orfèvre, un joaillier, un métallurgiste en même temps. Mais pour faire ça, il faut des années d'études. Tu vas donner ton or, toi, quelqu'un qui n'a jamais travaillé l'or de sa vie, toi. Tu vas la donner demain, oui. Tu vas donner ton diamant, toi, à quelqu'un qui n'a jamais fait une bague de sa vie. Jamais donné. Et Dieu met tout ça dans sa vie. Il n'a jamais rien touché, il faut des années d'études parce que l'or n'a pas la même fusion que l'argent, l'argent n'a pas la même fusion que les reins, le bois ne travaille pas comme l'or, le diamant ne travaille pas comme l'émeraude. Tu vois, c'est des métiers spécifiques, mais parce que Dieu l'a décidé, l'a rendu capable, en quelques secondes, c'est qu'un navet, ça devient champion de Dieu. On était tous énavés, hein. Il n'y a pas de champion parmi nous, tous énavés, les uns derrière les autres. Quoi nos capacités, nos postes, quoi qu'on est, tous énavés, mais parce que Dieu l'a décidé, qu'on est devenu spirituel, il s'est servi de nous, il nous a rendu capable. Qui aurait dit que j'aurais prêché ce matin? Moi, il est connu, il y a 25 ans en arrière, j'avais votre vie. Un jeune délinquant, bulletin, plus boire faire la fête, et qu'aujourd'hui je prêche. Ce n'est pas ma capacité, notre capacité vient de Dieu, dire l'apôtre Paul. Il nous a rendus capables. Il a donné à l'un 5 talents, à 2, à l'autre 3, à l'autre 1, selon la capacité. Il ne faut pas que ça nous les l'autre. Ah là, tout le monde qui prêche, comment qu'il est, mais non, tu as ton ministère, toi. Tu as ton service. Toi, où moi je prêche, tu ne prêcheras pas, mais où toi tu prêches, je ne prêcherai pas moi. Où toi tu vas la porte ouverte, moi je n'irai pas, et où moi je ne irai pas. Dieu nous envoie, nous a fait une capacité, il s'est donné à chacun. Si tu as nous autres, si tu aurais donné le même ministère que l'autre, les mêmes talents que l'autre, tu serais comme ça à terre. Dieu sait s'y prendre. Il donne à chacun selon les mesures. Exode 31. Il dit, j'ai choisi Bezalel, je l'ai rempli de sagesse, intelligence, capable de porter sur Dieu. Mais je lui ai donné une aide. Regarde. Parce que vous savez, des fois on entend des frères, ils disent j'ai été là-bas, j'ai fait ça. Non mon frère, c'est pas je ici, c'est lui. Et après c'est nous. Je, ça n'existe pas. Hein. L'apôtre Paul aurait pu dire je. Non, à chaque fois qu'il a écrit un livre ou qu'il a présenté une situation, il a toujours mis ses collègues avec lui. Pourtant, des fois, on ne comprend pas, parce que lorsque j'ai regardé Compagnons, il y a 19 ou 20 noms qui ressortent avec le nom Compagnons. Alors, parmi eux, il y a Timothée, il y a Tite, il y a Paphrodite, il y a Paphras, il y a Luc, il y a Démas, des mots qu'on connaît, mais il y a Urbain. Urbain, je suis brisé. T'as lu ta vie, pourtant. Il est cité qu'une fois, Urbain. Mais l'apôtre Paul le met à la même honneur que lui. Salut Urbain, mon compagnon d'homme. Pourtant, il n'a pas calculé l'apôtre Paul, il est urbain quand même. L'autre, il a écrit 13 épîtres, l'autre, il a pas écrit un mot.
mais l'apôtre Paul, il a tellement de valeur pour ses compagnons de service qu'il met la même chose. Il dit saluez Clément et les autres compagnons que leur nom est inscrit dans le livre de vie. On ne sait même pas qui c'est, là. Mais il ne les oublie pas parce qu'il y en a qui ont tendance à oublier les collègues, les copains. Il y en a qui oublient les anciens, puis il y a des anciens qui oublient les jeunes. Moi, j'étais responsable pendant 27 ans à Bretigny, j'ai sorti il y a quelques mois. Lorsque je suis arrivé, il y avait Patrick, le frère Alain, il y avait Charles, il y avait Victor qui est juste d'arriver. Moi, je suis arrivé avec Michel à l'époque. Mais la salle, il y avait 50 personnes, moi. Hein. Et puis au fil des années, il y a eu 650 personnes. Oui, mais c'est pas l'œuvre de Patrick, ça. Il y avait aussi Eugène, il y avait Forain avant. Oui. Et puis le premier départ, ça a été Raphaël dans son terrain. Ah oui, il faut revenir. Le vieux Raphaël, il a fait les réunions dans son terrain, dans son bagano. Patrick est venu, il avait même commencé à prêcher, puis après, ça a repris plus tard. Puis Patrick a œuvré à Saint-Michel, il y a eu une œuvre, il a fait à Bretigny, oui. Mais nous, on arrivait, il y avait 50, et puis on était tout jeunes, tout vieux, nous. C'est pas pasteur, avant de rentrer à l'école biblique, on avait le droit à l'époque, j'avais trop prêché, j'ai pas pu prêcher à l'école biblique. On prêchait tous les jours, tous les 2 soirs. Sauveur. Mais l'église l'a remplie parce que, vous savez, c'était une machine de guerre à Bretigny à un moment donné. Je vous le dis, moi. Il y avait 7 campings qui partaient tous les soirs. Alors une année, ça, paf, où moi je faisais les réunions avec Rudy, ça débloquait, on faisait 20, 30, 40 vingtaines de fois. Paf, 50 personnes d'un coup. L'année d'après, c'était vers Toulouse ou Michel, paf, 30 personnes. On a agrandi 200 places la dernière fois, en 1 an et demi, c'était plein. Parce qu'il y avait chacun. C'est pas l'œuvre de Patrick, c'est pas l'œuvre de Tony, c'est pas l'œuvre d'Ethel, c'est l'œuvre de tous. C'est le travail de tous avec les anciens à leur place, c'est normal. Vous savez, on n'est jamais trop anciens pour pas aider les jeunes. Ah oui. Il y en a, ils sont sur un piédestal. Hein. Enfin, Pierre, Jacques et Jean qui étaient regardés comme des colonnes ont donné la main d'association à Paul et Barnabas. C'était des jeunes. Et on n'est jamais trop ancien pour se laisser aider par les jeunes. Le grand Moïse sur la montagne. Ah oui, c'était des petits genoux. Il était fatigué, le gars. Il a fallu que les 2 jeunes le portent. Alors, ensemble, une affaire du tonnerre. Un homme spirituel, c'est un homme de communion et de service. Un homme spirituel. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous n'en avez pas des faiblesses, vous? Ça, c'est pas le péché, la faiblesse. Hein? Puis ça nous arrive de faire le péché. Mais de vivre dans le péché, c'est autre chose. Celui qui est né nouveau ne pratique pas le péché. C'est journalier. Ah non, une erreur, un péché, à travers, ça peut arriver. Ah, Seigneur, pardonne-moi. D'abord, quelqu'un qui n'aime pas le péché, qui fait une faute, automatiquement, il pleure, il demande pardon. La journée ne se passe pas qu'il a demandé pardon, l'heure ne se passe pas qu'il a demandé pardon. Mais quelqu'un qui est accoutumé au péché, ça ne lui fait plus rien. C'est normal. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, lorsqu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y en a peut-être qui sont en train de râler ce matin. Vous avez déjà écouté quelqu'un râler, c'est pas beau. Et dans les hôpitaux, mais alors les patients, souvent on arrive, les gens sont en train de dire là. Ils n'arrivent plus à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas vous le dire, mais je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Peut-être qu'il y en a qui râlent spirituellement ce matin, ils sont à demi-mort. Ils sont comme Ismaël dans le désert, lorsqu'Agar l'avait mis sous l'arbrisseau. Elle s'était mise à une portée d'arc et elle pleurait, le pauvre. Il était en train de mourir, elle n'avait plus d'eau, plus rien. Et puis certainement qu'il râlait, la langue était attachée à son palais. Et puis Dieu, l'ange de Dieu, il a derrière, il lui dit, ne crains pas. Il a entendu la voix de l'enfant. Il n'a pas dit un mot, il a râlé. Mais Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Il connaît tous les langages. Il connaît Théa, Théo. Il connaît tout. Il a besoin de moi. Y aurait-il quelqu'un qui râle la mort ce matin spirituellement? T'as besoin de Dieu, il va envoyer une délégation du ciel à l'ange. J'ai entendu ta voix, j'arrive. Quel bonheur! Quel bonheur lorsque Dieu vient à notre soutien! Lorsque Dieu nous porte, on ne craint rien. Tu passes le désert, c'est pas facile. Il devait mourir à 16 ans, il avait 16 ans. Il a vécu 100 ans, 120 ans de plus. Il a vécu dans ce même désert, il l'a dompté pendant 120 ans. Tu es en train de râler, mais si tu laisses Dieu venir à ton secours, intercède, t'as pas de morale ce matin.
Il va t'aider, il va te porter. Il va te soutenir. Pareil à l'aigle qui déploie ses ailes sur sa couvée et qui les porte sur ses plumes. Ça, j'ai jamais compris ce verset-là, moi. D'accord, un aigle qui déploie, mais qui porte ses enfants sur ses plumes. Et un jour, je regardais un reportage, j'aime bien les reportages animaliers, moi. Les films, tout ça, j'aime pas, mais tout ce qui est planète, les océans. Puis je regardais, puis un radio, pas un chrétien, un ornithologue là, qui regarde les oiseaux, il était stupéfait par ce verset aussi, il était intrigué. Alors il s'est mis à observer les aigles. Et un jour, il a vu dans une nichée, il y avait le père et la mère, et puis il y avait des aiglons là. Et à un moment donné, au bout de quelques temps, l'aiglon devait sortir du nid. Et puis l'aiglon était là à pleurer, il n'avait jamais volé de sa vie. Alors elle l'agitait pour qu'il déploie ses ailes, et puis elle le poussait hors du nid. Mais les aigles, ils sont à des milliers de mètres, 1, 2, 3 kilomètres les nids. Et puis d'un coup, l'aiglon a plongé, alors soit il décolle, ou soit il part en torpille, puis il meurt. Et à un moment donné, il est mal parti, et la mère, elle s'est mise en dessous l'aiglon. Elle l'a relevé, elle l'a ramené au nid. Et elle l'a poussé encore de nouveau. Parce qu'il faut sortir nos habitudes. Il faut aller plus loin. Le nouveau fait peur, le vide fait peur, mais avec Dieu, il faut avancer. Il faut lui faire confiance. Tu râles ce matin, tu vas changer de position. Fais confiance à Dieu. Il te pousse, tu crois qu'il n'y a rien pour te saisir, mais il est là, il va te porter. Il va déployer ses ailes. Et de nouveau, jusqu'à temps que le petit arrive à voler. Ce matin, tu vas voler tes propres ailes. Tu vas repartir avec un nouveau. Romains 8, 23, l'homme spirituel. Nous aussi qui avons reçu les prémices de l'esprit, c'est les arts, la compte, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption du corps. Un homme spirituel, c'est un homme qui a reçu qu'un acompte. Moi, j'ai illustré parce que, voilà, moi je ne joue pas, mais qui n'a pas rêvé de gagner un euro million un jour? Tout le monde a rêvé, hein, je ne joue pas. Je ne joue pas. Voilà. Et puis, paf! D'un coup, le rêve se réalise. Alors, le monsieur de la Française des Jeux, là, ça fait des 2, 3, 5, 10 millions d'euros, je ne sais pas moi. Et puis, pour Diabé, pour le moment, il fait un chèque de 20 000 euros. Sauveur, tu dors devant la banque, là, jusqu'à mort sans suite, toi. Tu vas te contenter de 20 000 euros, toi. Et là, on a eu 20 000 euros, Dieu, là. Il y en a, ça les contente, là, ils sont satisfaits, mais là, c'est une tranche de saucisson, les gars. Le meilleur, c'est à venir. Un chrétien, il soupire, il veut tout de Dieu. Il veut tout de Dieu, il n'en a jamais assez. De Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Il y en a, ils se contentent, c'est bon, on a eu le salut. Voilà, ils font pas grand-chose pour Dieu, il ne faut pas les déranger dans leurs habitudes. Il faut te gaver de Dieu, il faut être un canard, te gaver de Dieu. Te gaver, te gaver, te gaver, te gaver. Il faut t'amasser des trésors là-haut. Et pour t'amasser ça, il faut te gaver de Dieu. Il y en a trop qui se contentent. Ils s'en va, malheureux, il a 20 000 euros, il y a des millions en nombre. Moi, le premier, je dois sur le trottoir, si on me donne 20 000 euros, de 5-6 millions d'euros. Je m'en fous, hein. Il y en a, ils se contentent comme ça. Un homme spirituel, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui possédera un corps spirituel. Ce corps-là, là. Il y a longtemps que je ne me suis pas pesé, mais vous l'avez vu, par exemple, j'ai grossi. C'est vrai. On rend compte, hein. Je change de 30 pantalons pour tout le monde. Passer les scientifiques. Ah, quand on est gros, c'est pas facile d'être maigre, les gars. Oh. Il y a la barbaque. Ça tire, mais c'est pas facile. Alors on fait le yo-yo, on se lève le régime de malade. Et je savais que je venais aujourd'hui, je dis pour aujourd'hui demain. Pourvu qu'on m'a pas demain. C'est comme ça. Allez faire décoller ça. On dit, voilà, vous deux là, vous portez 106 kilos, un point mort, qui va me porter là. Mais Dieu, en une fraction de seconde, pas me fait décoller. Il me transforme. On sera changé d'état. On aura un corps semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de sa suite. On ne sera pas comme les anges, on n'aura pas des ailes. Oh, non. Sans ailes. Un ange, il a des ailes, c'est normal qu'il vole, mais nous, on n'aura pas d'ailes, on va quand même. Voilà. Parce qu'on sera semblable aux anges dans la relation. Il n'y a pas de famille dans le ciel.
Voilà. Il n'y a pas de vie familiale, père, mère, enfant, non, 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 non. Mais dans le physique, dans la ressemblance, on ressemble à Jésus. C'est le prototype, lui. C'est le premier de la longue série. Le même corps qui est ressuscité du tombeau, qui est glorifié, qui est monté au ciel, nous. Les morts en Christ ressuscitent avec un corps glorieux, semblable à Jésus et nous. Transformés, métamorphosés. Allez faire ça, vous. Faire décoller à 400 kilos, l'amener au ciel, impossible. Mais Dieu le fait. C'est pour ça qu'il faut être spirituel. Parce que le corps sera au diapason de ton âme. Et si ton âme est charnelle, tu auras un corps charnel. Parce qu'en enfer, il y aura des corps. Comment seront-ils? Je ne sais pas. Mais Dieu adaptera un corps pour l'enfer. Et moi, je veux un corps pour le ciel, les gars, je suis pas fou. Alors il faut être spirituel. Si tu es spirituel, il arrive, pas. Métamorphosé, transformé. On va le voir ensemble. Un homme spirituel, Apocalypse 22, 17. Et l'esprit d'épouse dit, viens Seigneur. Un homme spirituel, c'est un homme qui désire ardemment le retour de Jésus-Christ. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment-là? C'est les prémices, là. On sait bien qu'on n'attend pas ça, les prophéties sont accomplies, mais il y a des prophéties après dans le monde d'église. Comme les magogues, il y a un rôle accru dans la grande tribulation. Ah oui, l'Iran, avec le soleil levant, la Chine, oui, avec Togarma, Ézéchiel 38, ça c'est l'Arménie et la Turquie. Ah oui. Alors ça c'est les prémices, parce que ceux qui sont sur l'Occident, ils vont s'allier avec les autres. On ne le verra pas, donc c'est les prémices, c'est l'installation. Ils vont faire la guerre à Israël là-bas, puis ça se finira par Armageddon. Mais ça nous prouve que Jésus revient bientôt. Non, pas d'accord, là. Il faut désirer le retour de Jésus-Christ. Alors on a chacun nos excuses. Mais aucune excuse n'est valable pour retarder ou ne pas attendre le retour de Jésus-Christ. Moi j'ai mon fils, il a 23 ans, il ne bouge pas. Il fume pas, il ne boit pas, il ne se drogue pas, il prend l'auto tous les 4 matins. Là c'est même trop, c'est trop. Mais moi, ma hantise, il n'est pas chrétien, ma hantise, j'en pleure la nuit, j'en rêve qu'il se convertisse. Mais ça c'est ma chair qui veut ça et c'est normal. Mais spirituellement, je ne dois pas retarder, je n'ai pas le droit, je dois invoquer le retour de Jésus-Christ. Et il y en a, c'est pas pour ça, c'est pour des futilités qui vont faire que le Seigneur vienne. Pour s'installer. Mais tu es appelé à décoller, tu n'es pas appelé à t'installer. On est des voyageurs. Abraham aurait pu s'installer, mais il a continué à vivre sous des tentes. Parce qu'il avait compris que la céleste, la cité, la meilleure, elle était céleste à dedans. Un homme spirituel, Jean 3,5. Si un homme ne n'est pas d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la finalité. C'est qu'un homme spirituel, il entre les bras ouverts dans le ciel. C'est ça, là. Hein? Parce que c'est qui voit si l'homme est spirituel ou pas? C'est Dieu. C'est pas moi. On peut être une grenouille de bénitier, avoir le foulard du matin au soir et être charnel comme un pied. On peut donner une prophétie et être charnel. Il y a des prophéties charnelles. C'est pas vrai? C'est pour ça qu'on doit les juger, les contrôler. Ah oui. C'est pas le foulard, c'est pas les pleurs, c'est pas la prophétie, c'est pas ce qu'on exerce qui fait de nous un homme spirituel. C'est ce qu'on vit. Et un homme spirituel, il a accueilli les bras ouverts dans le ciel. Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Quel bonheur d'être accueilli par Jésus-Christ dans le ciel. Ça vaut le coup d'être spirituel. Alors je vais terminer le dernier verset. L'épître aux Galates. Vous savez, un homme spirituel, on y fait confiance. Vous savez, les chrétiens sont partout, hein, un homme charnel, ils le voient. Hein. Et puis s'il vient leur parler, il rabat. Vous savez, j'ai dit dans Galates 6.1, si un frère a fait une faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec douceur. Je m'excuse si je fais une faute, ça m'arrive. Et qu'un homme spirituel vient me reprendre, je baisserai la tête. Je dirais, c'est vrai, t'as raison, mon frère. Mais un jour, je vous ai expliqué l'histoire de mon père. C'est un chrétien, et puis, à la fin de sa vie, il se ressaisit, mais il fumait, il n'était pas terrible. Et puis moi, j'ai repris plein de fois, mais moi, il acceptait, mais j'étais son fils, donc, mais il savait que j'étais un homme de Dieu, donc voilà, ça passait plus ou moins. Puis un jour, un homme est venu, il avait été faire un voyage en Israël, le pauvre gars. Puis là, ils ont été en Israël, ils reviennent, c'est Abraham sur la montagne, quoi. Mais ils n'ont pas changé pour autant. C'est pas le pays qui change, la vie, c'est Dieu. Et puis cet homme-là, c'était, voilà. Et puis il vient vers mon père, voilà, tout illuminé, quoi.
Il avait une révélation. Puis mon père, il le voit arriver de loin, il connaissait. Oui, il dit, oh, bah, je t'arrête là. Tu as été en Israël, tu es Abraham sur la montagne, demain tu vas être l'autre dans la vallée. Garde tes paroles, ça sera bien. Un homme spirituel, c'est un homme de conseil, de confiance. C'est un homme qui peut se permettre de parler, même dans une situation difficile. On est prêt à entendre ses mots. Bien sûr, il parle avec douceur. Parce que la douceur, c'est un fruit d'esprit. Il n'y a qu'un homme spirituel qui est capable de parler avec douceur. Alors, je vais terminer. Galates 3.3. Que l'épître aux Galates, j'avais prêché il y a longtemps, j'ai prêché une fois. C'est le questionnaire de l'apôtre Paul aux Galates. Il y a 16 questions différentes. 16 points d'interrogation. Paf! Qui vous a fasciné pour vous détourner du Christ crucifié? Oh, vous avez été séduits. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Oh. Où est l'expression de votre bonheur? Oh. Êtes-vous dépourvu de sens? Est-ce que vous êtes fou par l'église? Est-ce que vous êtes devenu fou? Oh. Vous croyez bien qui vous a arrêté? Oh. Il parle à une église, c'est spécial. 16 questions comme ça. Vous avez prêché ça souvent à l'église, hein? Alors regardez, Galates 3.3. Êtes-vous dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, après avoir été spirituel, voulez-vous finir par la chair? Voulez-vous finir charnel? Et puis je suis convaincu, ce matin, il y en avait comme ça. Alors, voilà. Je ne suis pas le pasteur de l'église, mais voilà, c'est comme ça. Je suis convaincu dans une église de 200-300 personnes, que ce soit ici ou ailleurs, c'est pas parce que c'est mon tarif, ici ou ailleurs, 200-300 personnes, il y en a qui étaient spirituels et qui sont devenus charnels. C'est obligatoire. Mais il y a un moyen. Comme j'ai dit, tu as mis ta vie sur la Bible, tu peux gommer ça. Tu as écrit au crayon papier. Dieu te donne le moyen d'être pardonné, cela. Ton sort, le passé là toujours. Le pardon est possible. Alors il y a une petite histoire véridique. C'est un homme, il s'appelait Derek Raymond. Un coureur olympique. Un Britannique. Le rêve de sa vie, c'était la médaille olympique, la médaille d'or. C'est plus que les championnats du monde, la médaille olympique. Quelqu'un qui a gagné le championnat du monde, il rêve de gagner les Jeux olympiques. C'est la plus grande des récompenses. Et cet homme-là, toute sa vie, c'est un homme de couleur, toute sa vie aidé par son père Jim, encouragé. Il s'est sacrifié parce qu'un coureur, il faisait le 400 mètres. Un coureur, mes amis, il a de la privation dans sa vie. Hein. Il ne mange pas ce qu'il veut, il ne va pas où il veut. Ses copains allaient se promener, il restait pour s'entraîner. Ses copains mangeaient des beefsteaks, il mangeait de la purée. Il avait de la privation. Parce qu'il voulait arriver à quelque chose. Et un chrétien, je m'excuse, un chrétien, s'il veut y arriver, il faut qu'il se serre la ceinture parfois. Tu vas là-bas, mon gars? Non, je suis chrétien, je ne peux pas. Tu fais ça, mon frère? Je ne peux pas, moi. Un verre de verre, un verre de verre champagne, je ne sais pas, moi. Maintenant, on ne boit pas de bouteille. Oh, je suis chrétien, mon frère. Et la modération, parce que le mot du chrétien, c'est modération, abstinence, sobriété. Il y a des choses qu'on a le droit avec modération, mais il y a des choses interdites. Hein? Alors cet homme-là, il s'était privé, il s'était contrôlé. Et puis il arrive à Séoul, aux Jeux Olympiques en 88. Il est sur les 400 mètres, il est là, il s'est privé toute sa vie. Il démarre et il se fait une blessure. Il se claque au niveau du tendon d'Achille. Donc il se fait opérer 4 ou 5 fois, je crois. Et il arrive à Barcelone en 92. Il passe ses qualifications, il arrive en demi-finale. Cette année-là, il a vaincu le record britannique, il a fait le premier chronomètre mondial. Il est premier à la médaille d'or. Le rêve de sa vie arrive. Il est là dans la demi-finale, son père est dans les gradins, il y a 65 000 personnes. Son père a un maillot qui dit « Avez-vous regardé vos pieds ce matin ?» Oh, pour le maillot. Il avait dit à son père « Quoi qu'il arrive, j'irai au bout. » Quoi qu'il arrive, mon père, j'irai au bout. C'est ce que tu as dit dans les jours du matin, maintenant. Quoi qu'il arrive, je suivrai dans les bons laits. Quoi qu'il arrive, Dieu, j'irai au bout. Et il démarre. Et il est en tête. Il fait 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres, 150 mètres. Il est à 250 mètres de l'arrivée, il a une large avance. Et la blessure revient. Il se claque de nouveau, il tombe à terre. Tout le monde le dépasse. Mais il avait dit à son père, quoi qu'il arrive, j'irai au bout. Il se relève. Mais il a perdu, ça ne sert plus à rien, il a perdu. Il est disqualifié, il a perdu, il arrive vers Dieu, mais par honneur pour son père, il se relève. Un chrétien, c'est ça, même qu'il a fauté, qu'il a fait à travers, par honneur pour Dieu le Père, il se relève. Et il se relève, il batte. Il batte et le Père le voit, il n'a pas le droit de venir, il n'a pas le droit, les autorités ne veulent pas. Jésus n'avait pas le droit de venir, les autorités ne voulaient pas, mais il a crié au pédale. Il
la livrer publiquement en spectacle. Le diable a laissé place à Jésus. Et le Père descend, il passe les autorités, il arrive et il passe son Fils. Le Père aimerait te porter ce matin. Le Père aimerait te porter ce matin. Pas le pasteur, pas Tony, je n'ai pas le pouvoir de te porter, mais Dieu peut le faire, Dieu peut le faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, on le fait ensemble. Les trois personnes de la divinité, un à gauche, un à droite et un en dessous. Même plus les pieds par terre, tu te laisses porter. Et lui, il est là, bâtillant son Père le porte. Les 65 000 personnes se lèvent et l'acclament. Il a été disqualifié, mais on en parle encore aujourd'hui. Qui a gagné ce jour-là, on ne sait même plus. Mais lui, on en parle encore. Parce qu'il s'est laissé aider par le Père. Et arrivé à la ligne d'arrivée, le Père, quel honneur qu'il a. Il aurait pu passer la ligne avec son Fils, non? Il veut que l'honneur revienne à son Fils. Il le laisse traverser tout seul la ligne. Le Père va te porter ce matin. Il descend à Montargis ce matin. Et puis il va te laisser traverser la ligne. C'est toi qui la traverseras tout seul. Tu vas aller jusqu'au bout avec son aide, mais arrivé au bout, il va t'accueillir derrière la ligne. Alors peut-être que tu as trébuché, tu as fauté, tu as mal fait, je ne sais pas. Tu es devenu charnel, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, mais ce matin, tu peux redevenir spirituel. Alors je n'irai pas plus loin. On va énumérer les grands mots vite fait. On va refaire le dessin ensemble. Un homme spirituel, c'est un homme qui s'est laissé convaincre par Saint-Esprit. Un homme spirituel, c'est un homme qui est passé par la croix du calvaire, qui a demandé pardon pour ses péchés, qui a été lavé. Un homme spirituel, c'est un homme qui est né de nouveau. Un homme spirituel, c'est un homme où Dieu vit, qui demeure, qui s'éprave. Un homme spirituel, c'est un homme qui est conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Un homme spirituel, c'est un homme d'amour. Un homme spirituel, c'est un homme qui est aidé dans sa faiblesse. Lorsqu'il râle, c'est un homme de prière qui est capable de te dire, papa, je t'aime. Un homme spirituel, c'est un homme que Dieu se sert, c'est un homme que Dieu rend capable, c'est un homme qui a des copains dans le service. Un homme spirituel, c'est un homme qui attend le retour de Jésus-Christ. Un homme spirituel, c'est un homme qui aura un corps nouveau pour aller au ciel. Un homme spirituel, c'est un homme qui rentre dans le ciel. Un homme spirituel, c'est un homme qui est aidé par le Père ce matin pour aller jusqu'au bout. Alors, je n'irai pas plus loin. Je prierai le Seigneur. Voilà, je demanderai à Julica de venir prier. Voilà.